Je m'appelle Joao. Je vais vous parler un petit peu du module des gestions de projet. C'est pas très long comme présentation. On va pas aller dans trop de détails, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et aussi, à la fin, je vais demander à Tracy de vous envoyer un document pour ceux qui sont intéressés, qui explique comment travailler avec ces modules vraiment avec beaucoup de détails. Donc, l'idée du module, OK, les avantages du module, c'est qu'il vous permet de gérer vos projets plus efficacement du début jusqu'à la fin. Avec ces modules, vous pouvez centraliser tous les documents, ressources et activités liés au projet. Donc, sur un seul écran, on voit tous les documents qui sont liés au projet en tant que tel, des pièces jointes, des factures, des commandes, des PO. Et donc, c'est ça. Ça vous permet de suivre l'avancement des tâches, des étapes, des phases dans son ensemble, d'analyser les budgets et les coûts et de générer les étapes portant sur différents aspects du projet, par niveau, problème en cours, ressources, etc. Donc, je n'ai pas grand-chose à montrer sur PowerPoint. On va aller directement sur SAP. Ces modules, il a commencé dans la version 9.2. Donc, si vous avez la version 9.1 ou plus ancienne, vous n'aurez pas accès à ces modules-là. Donc, c'est récent quand même. Pour l'activer, OK, ça apparaît ici. C'est un menu ici qui apparaît, gestion de projet. Donc, si vous avez la version 9.2 et 9.3 et vous voulez utiliser ces modules, il faut l'activer avant. Donc, pour l'activer, c'est dans Détail entreprise. Et ici, activer la gestion de projet. En cochant ça ici, on va avoir accès au menu ici, gestion de projet. Donc, ici, je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu de l'écran. Je vais utiliser un projet que j'ai créé de test. Donc, comment ça marche à peu près? Il y a plusieurs onglets ici. L'onglet qu'on va travailler le plus, ce serait les étapes. Donc, pour qu'un projet fonctionne bien, il faut, première chose, définir, je vais parler ici, projet externe ou interne. Donc, on peut créer un projet externe qui est lié à un client ou à un fournisseur, ou aussi on peut créer un projet à l'interne. Donc, en cliquant ici, j'ai plus de partenaires. Donc, c'est quelque chose que vous voulez gérer, un projet interne de votre compagnie, peu importe lequel. Donc, je vais revenir ici. Okay, donc ici, nous tapons les partenaires, disons c'est acquis. Ici, nous donnons un nom au projet, les statuts démarrer, interrompu, arrêté, la date de lancement et la date d'échéance, date de clôture, pas le cas pour l'instant. Combien d'activités, c'est ça, ce sont des sommaires qu'on voit. Et nous avons ici une barre des statuts qui est basée sur les étapes. Je vais vous parler des étapes. Et aussi, nous lions ces projets à un projet financier. Pour ceux qui travaillent avec SAP depuis plus longtemps, il y avait ce concept des projets financiers avant chez SAP où les écritures, quand on créait un document lié à un projet financier, les écritures étaient liées à ce projet-là, donc on pouvait faire des rapports après, des analyses. Et dans ce cas, SAP a mergé les deux. Donc maintenant, nous avons un projet qui est lié au projet financier. Donc pour chaque projet qu'on crée ici, on va créer un nouveau projet financier pour pouvoir séparer les écritures. Donc, je vais vous parler un petit peu des colonnes qu'on a ici. C'est ça. C'est très important au début de bien définir les étapes et les tâches du projet. Je dirais que c'est pas très rapide pour la définition de ça, du projet, comment commencer le projet. C'est long parce que on a besoin d'une analyse, savoir quand on commence, quand on termine. On a besoin de définir les étapes. Donc ici, c'est à nous de configurer les étapes. Je peux créer les étapes comme je veux ici. Je peux les ajouter administration, définition, gestion de projet, étapes. Donc ici, je peux définir mes étapes et une fois ça fait, je peux les réutiliser dans chaque projet.
Donc, ça serait ici, c'est un drop-down list. Donc, je définis les étapes. Même chose pour les tâches. Je dois les définir avant. Donc, si jamais j'ai une tâche, c'est sûr que généralement, on va utiliser les mêmes tâches si on pense à Fogestic. Quand on va faire un projet d'implantation chez un client, c'est à peu près les mêmes étapes. Donc, une fois qu'on a bien défini notre liste, c'est juste à les choisir. Donc, je peux redéfinir mes étapes aussi si j'en ai besoin. Je peux les créer, les supprimer au besoin aussi. Donc, c'est ça. Je peux donner une description aux étapes. Et les coûts, ça c'est important aussi. Idéalement, on devrait avoir un coût pour chaque étape. Donc, c'est un coût budgété, c'est pas vraiment les coûts réels, mais c'est quand même intéressant. Nous pouvons donner ici, c'est une identification qu'on va l'utiliser après, je vais vous montrer où on va voir ça. Ici, c'est une synthèse qui va nous montrer à peu près les documents qui ont été créés dans chaque étape. Donc, les factures, les montants suspendus, comme les commandes, les montants facturés, fournisseurs. Ici, nous devons donner aussi un pourcentage des clôtures pour chaque étape. Donc, idéalement, à la fin, on va devoir avoir 100%. Donc, cette barre ici en haut, c'est le pourcentage déterminé. Donc, ici, je vois que j'ai 75% déterminé de mon projet d'avancement. Donc, si je coche ici, genre, je m'attends à voir début. Donc, ici, 26. Donc, ici, 90% maintenant. Donc, c'est basé sur ça ici. Je peux donner chaque étape, je peux définir un propriétaire pour chaque étape. Donc, mettons l'étape, juste pour expliquer un peu ce que j'ai fait pour mon projet, c'est juste un exemple. J'ai dit que c'est l'installation d'un nouveau serveur pour un client. Donc, si j'ai créé des étapes d'exemple, donc on va rencontrer les clients, on va définir les spécifications techniques, on va faire l'achat et livraison du serveur, on va l'installer, configurer, on va les surveiller, et après ça, on va fermer le projet. Donc, chaque étape ici, on peut dire c'est qui les propriétaires de chaque étape. Donc ici, ça c'est l'écran de base qu'on va utiliser. On définit les budgets, les pourcentages. Ici, après ça, nous avons les problèmes en cours. Il y a ces 5 entrées ici que nous pouvons nous servir. Donc, les problèmes en cours. Si jamais je trouve un problème, je peux l'ajouter ici. Donc, je sélectionne mon étape, genre ici. Je peux dire mon problème, c'est un problème d'informatique ou je peux créer un autre type de problème. Je définis une priorité haute. Je dis c'est quoi les problèmes, genre serveur ne marche pas. Ici, j'ai choisi une solution. Donc, tout ça, je peux entrer ici, estimer un coût. Donc, c'est vraiment, j'ai une bonne vision de mon projet. Donc, même chose pour les pièces jointes. Genre, pour les spécifications techniques, je pourrais ajouter ici un fichier PDF qui va me dire c'est quoi les explications techniques. Donc, je gère tout ça ici. Les documents liés au projet. Donc, je peux voir par étape, OK, quels sont les documents liés au projet. Donc, dans l'étape numéro 3 ici, j'ai une commande, d'achat, j'ai une facture fournisseur et ça suit. Je peux aussi lier des ordres de production à mon projet et aussi des activités. Je vais vous donner un exemple de comment comment lier un document à un projet. Donc, on peut, on va commencer à créer ici. Donc, je viens ici, genre, commande de vente. Je choisis mon client, la date, je choisis mon article. Ici, OK, ça c'est une colonne qui, par défaut, c'est pas visible, donc il faut aller dans option de formulaire et la sélectionner. Donc ici, nous avons accès à ça. Ici, je peux choisir mon projet. C'est les projets financiers qui apparaissent ici, OK? Donc, c'est l'installation du nouveau serveur.
si j'ouvre mon projet, donc c'est ça ici que je vois, installation nouveau serveur, c'est moi qui ai défini ça. Donc ici, dans ma commande, je vais lier ça au projet. Ici, je peux lier directement à une étape spécifique du projet, comme rencontre chez les clients, spécification technique, achat ou pas, ou sinon, je peux le laisser vide aussi. Okay? Donc, j'ai créé ma commande. Lorsque j'ouvre mon projet, OK, donc je vais juste vous montrer les numéros de la commande. C'est le numéro 700. Donc, si j'ouvre mon projet et en naviguant, OK, je vais choisir ici mon projet numéro 5. Le système détecte qu'il y a des documents qui ont été créés liés au projet, OK? Il nous demande, donc, mettons, si nous avons créé ou quelqu'un a créé des PO ou des commandes ou des factures ou des d'ordres de production liés au projet. Donc, le système, en naviguant sur le projet, il va détecter, il va nous demander, est-ce que vous voulez affecter? Donc, ça veut dire, est-ce que vous voulez lier les documents qui ont été créés au projet? On dit oui. Donc, il ouvre ici un genre d'assistant. Donc, j'ai choisi mon document, c'est ma commande 700. J'ai choisi l'étape où je veux la mettre. J'ai fait à gauche, à droite, affecter. Donc, si je vais ici à mon étape, je pense que c'est numéro 5. Peut-être pas. Numéro 4. Donc, ma commande est ici. Donc, elle est liée à mon document. Je peux aussi, en plus de ça, OK, j'ai créé une commande. Donc, je veux les systèmes, mettons que nous avons un projet, un gros projet avec plusieurs commandes, je veux les facturer au client. Donc, je peux dire ici que c'est imputable au client. Je mets à jour. Donc, ici, nous avons un assistant de génération des documents qui va analyser, il va aller chercher les projets, tous les projets que vous voulez. Il va analyser les documents qui sont à facturer. Donc, et il va créer une facturation automatique pour ça. Donc, si vous avez, mettons, 10 commandes pour un projet spécifique, je peux facturer ces 10 commandes automatiquement. Donc, ici, c'est ça que ça dit. Il collecte des lignes de documents ouvertes et les postes facturables en relation avec les projets pour facturation. Donc, ici, je dis que c'est quoi mon document cible. Est-ce que je veux une livraison ou une facture? Je peux ici choisir mon client. Les projets liés au client. Jamais un client a plus qu'un projet lié au même client. Donc, j'ai choisi mon client. L'étape que je veux facturer. Donc, si je ne me trompe pas, c'était celle-là. Donc, ici, c'est les documents sources que je veux. Est-ce que je veux inclure quoi? Les offres de vente, les commandes clients, les bons de travail, les heures, les activités, la date que je veux, la période. Je fais suivant. Donc, il a détecté ma commande 700. J'ai dit confirmer, terminé. J'ajoute ma facture. Ça, c'est la facture qu'il va générer automatiquement. Et interrompre. Si je vais dans mon projet encore, c'était l'étape. Ici, je vois tous les documents, mais je peux voir par étape aussi. Je clique sur l'étape que je veux. Donc, c'est la facture qui a été générée pour ça. Aussi, donc ici, on a parlé des documents. Les ordres de production aussi. Je ne vais pas donner d'exemple. Je ne suis pas préparé d'exemple pour ça, mais dans les bons de production, il y a ici les champs projet. Ça serait la même chose. Donc, on allait lier ce projet, ces bons de production au projet. C'est ça. Ici, il y a des problématiques au niveau des dates, mais c'est pareil ici. Et aussi les activités. Donc, ici, je peux ajouter une activité. Ici, je peux créer une nouvelle activité ou prendre celle-là qui est déjà existante. Donc, je peux dire ici que c'est mon temps d'activité, je peux affecter à quelqu'un. Et si, mettons, si c'est une activité que tu vas lier à un technicien sur la route, si le technicien,
technicien a accès à l'application mobile, par exemple, il va pouvoir voir ça sur son calendrier. Je pense que ça c'est lié à moi-même. Donc, ce serait ça ici. Donc, faire installation du serveur avec les temps déjà assignés. Et voilà. D'autres choses que nous pouvons faire aussi, ça c'est juste la version 9.3. OK? Après ça, je vais juste vous montrer à peu près c'est quoi la différence ces modules entre 9.2 et 9.3. Donc, nous avons ici dans ressources humaines, la feuille des temps. Donc, je peux créer une feuille de temps liée à un projet et aussi je peux même mettre un article, genre un article de main-d'œuvre et, et faire avec cette feuille de temps-là, genre le technicien a passé 7 heures il a travaillé sur ses projets pendant 7 heures chez les clients, par exemple. Je peux utiliser mon assistant de génération des documents aussi, qui va aller chercher la feuille de temps, ce serait ici, les heures enregistrées, il va chercher ma feuille de temps, il va aussi créer une facture pour les clients. Donc, c'est vraiment, et on a une vision globale des tout, c'est très bon. C'est un bon outil, c'est pas très avancé comme gestionnaire des projets, mais c'est quand même bien et c'est simple à utiliser. En plus de ça, nous avons ici une synthèse qui nous montre, basée sur le budget que nous avions, c'est quoi les documents qui ont été entrés, niveau des produits, coût d'heures de production s'il y en a, les cumulatifs. En plus de ça, nous avons aussi, je n'ai pas d'exemple pour ça, mais nous pouvons avoir des sous-projets, donc des projets partiels en fait. Donc un projet avec d'autres projets liés. Nous pouvons aussi dire qu'il y a des étapes qui sont dépendantes d'autres étapes. Donc, une étape ne peut pas commencer si l'étape d'avant n'a pas terminé. Ça, c'est possible de faire ça aussi. En plus de ça, il y a ici dans les menus, nous avons des rapports, genre, on peut rouler les comptes des résultats et on voit facilement tout ce qui a été lié à ce projet-là. Donc, juste, c'est rapide à voir aussi. Nous avons aussi les diagrammes. Ça, c'est nouveau aussi, 9.3, les diagrammes des Gantt. Donc, ça nous donne une vision globale aussi du projet. Et c'est ça. Juste pour parler des différences entre 9.2 et 9.3, dans 9.2, il y a les rapports synthèse du projet, ce petit rapport ici qui nous montre les étapes, la date, début, si c'est terminé ou pas, c'est quoi la progression, s'il y a des activités liées. Donc, ça, c'est juste 9.3, c'est la synthèse du projet. Aussi, les diagrammes que je vous ai montrés, ça, c'est juste 9.3 aussi. Et l'assistant de génération des documents de facturation, ça ici, c'est 9.3 aussi. Donc, 9.2, l'outil est là. Les modules est là. Pas complet encore, mais ça fonctionne bien aussi. Et si vous voulez, c'est pas compliqué à les configurer, c'est long un petit peu, mais si vous voulez en savoir plus, SAP a créé un guide. Malheureusement, il est juste en anglais, mais c'est un très bon guide. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez vous demander à Tracy. C'est How to Work with Project Management in SAP. Donc, ça explique vraiment étape par étape de comment les configurer. Ici, c'est vraiment avec des images. Donc, comme je vous ai montré comment l'activer, c'est quoi qu'il faut faire. Vraiment un bon outil, un bon document. Donc, si vous voulez l'avoir, demandez à Tracy, elle va vous l'envoyer. Oui, c'est ça, Joanne. Tu vas m'envoyer une copie. Puis, oui, je vais t'envoyer une copie. super. Puis, pour ceux qui sont sur la Tracy. version 9.2, là, qui veulent voir ben, OK, toi, tu l'as. OK, il est là, c'est les nouveautés de 9.3. Fait que tu as les nouveautés dedans. J'avais l'autre, moi. Ici. OK. Oui, non, ça c'est les How to Guide, OK, qu'on a ben, c'est sûr que ça parle plutôt de la configuration, OK, de comment s'en servir. Je ne sais pas si ça va parler spécifiquement des nouveautés. Moi, j'en ai un, oui, Les qui montre les nouveautés, nouveautés, moi.
peux les montrer ici, je pense. Je pense que je l'ai ici, Tracy, facilement. OK. Ah, mais j'ai pas en français non plus, hein. Ah, Désolé. c'est ça, moi non plus. Mais moi, j'en ai un, ouais, c'est celle-là. Tu vois, c'est celle-là que j'avais les highlights, qu'il Oui, c'est y a juste les trois highlights. Oui. pages. C'est ça qui montre. Fait que quelqu'un qui est sur la 9.2 qui veut savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau Uh-huh. dans la 9.3, il y a trois pages. J'ai ce document-là déjà. Fait que si quelqu'un veut l'avoir, là, vous avez juste à m'envoyer un courriel pour me le demander. Puis, j'ai également l'enregistrement là, de la séance si quelqu'un voudrait avoir une copie de la présentation à Joao, là. Oui, c'est ça. Et ben, je n'ai pas plus de choses à vous parler. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez me demander. Si j'ai la réponse tout de suite, je peux vous le dire. Sinon, on Moi, va faire une recherche. j'aurais une question ou un point. Oui. C'est Richard Capana. Tu dis Salut, que c'est Richard. global. Oui. Je trouve que c'est très bien intégré. En tout cas, je trouve qu'on peut se promener d'un module à l'autre, puis on n'est pas obligé de tout Oui. mettre à jour dans chacun des modules. Les modules se parlent. Tu as Oui. mentionné, par contre, à deux reprises que c'est un outil qui était simple de base. Est-ce que tu parlais spécifiquement de la version 9.2 par rapport à la 9.3? Euh, c'est vraiment pareil, OK? Il n'y a pas beaucoup de différence entre 9.2 et 9.3. L'intégration des documents, comme ici, comme j'ai montré ici, comme les documents, ça c'est pareil. 9.2 et 9.3, c'est exactement pareil. Les nouveautés, c'est vraiment au niveau du assistant des facturations. OK? Ça n'existait pas en 9.2. Et ben, moi, j'aime ça. Je trouve ça intéressant parce qu'on peut générer des factures automatiquement pour un projet. Euh, la différence, c'est vraiment les diagrammes et les rapports et la feuille des temps. L'intégration avec la feuille des temps aussi, c'est juste 9.3. Mais Quand tu disais que l'outil en c'était tant que simple tel, de base, hein, quand tu disais que c'était assez simple de base, est-ce que ça veut dire qu'il, dans le contexte de l'outil comme tel, le SAP Business One, est-ce que il y aurait avantage à ajouter plus de fonctionnalités éventuellement? tu veux savoir si SAP va ajouter plus de fonctionnalités, c'est ça? Non, c'est suite à ton commentaire comme quoi c'était simple de base. Est-ce que ça veut dire que Uh-huh. ça c'est incomplet ou dans le contexte de SAP de base, c'est ça, là, c'est ce que ça peut offrir comme gestion de projet? Pour l'instant, oui, c'est exactement. Parce que moi, je ne suis pas un gestionnaire de projet, mais j'ai déjà eu des commentaires qui c'est pas complet comme outil. Donc, si Ah, c'est vraiment, si la personne veut vraiment pousser au niveau des coûts, au niveau des contrôles, OK, comme la synthèse ici, non, j'ai besoin de plus que ça. Euh, c'est pas complet dans ce sens-là. C'est simple parce que c'est bien pour commencer si le projet n'est pas compliqué, mais c'est vraiment au niveau de l'analyse qui, selon moi, ça manque encore. SAP ajoute des choses. Les rapports, les étapes des projets, je trouve qu'ils sont pas assez complets encore. Mais alors pour est-ce qu'on commencer, sait c'est un si très c'est bon en outil. développement? Comment? Est-ce qu'on sait si c'est des fonctions qui sont en développement éventuellement, comme quoi l'outil Ah, pourrait c'est se sûr. complexer? OK. Oui, Sûrement, ça va se c'est Richard. sûr, c'est sûrement qu'ils vont mettre de plus en plus des choses. Ça, c'est sûr. Ça vient de OK. commencer. Donc, aujourd'hui, on est dans la version 9.3. Ça a commencé dans la version 9.2. Donc, c'est vraiment récent comme outil. Et c'est sûr, si on pense au MRP, si on pense au niveau de la production, on voit vraiment une grande complexité. Ça s'ajoute beaucoup. Le SAP ajoute OK. beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que de plus en plus, on va avoir plus de choses. Ça, c'est C'est sûr. sûr que le module va évoluer, Richard. C'est sûr. C'est Oui, ça, c'est sûr. ça répond à ma question. Ouais, c'est ça. Oui, OK. OK, Mais je Richard. trouve que c'est un bon début. C'est ça, c'est un bon début, exactement. C'est un bon début. Puis là, dans le nouveauté avec la charte de Gantt, c'est le fun aussi, tu sais, de rajouter un peu plus de visuel sur les étapes. C'est intéressant. Mais c'est certain que SAP va continuer d'évoluer le module. Ça, c'est certain, certain. Très bien, je vous Oui, remercie. oui. Bien, Richard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va ici pour Richard, merci. OK, parfait. Ah, salut Marie-Josée. Il Oh, y a oh, ça quelqu'un arrive un petit qui peu en m'a... retard, mais c'est correct. Ben, C'est correct, Marie-Josée, OK. tu veux-tu que je t'envoie une copie de l'enregistrement? Est-ce que vous avez en format PDF? D'habitude, vous avez toujours un format papier que je peux imprimer?
Oui, On est dans nos dossiers. Joao va m'envoyer ça, mais si tu as manqué un petit peu le début, je peux te partager l'enregistrement de la vidéo, fait que tu verrais le début là, de ce que vous avez peut-être Oui, manqué s'il vous de la plaît, j'ai présentation. manqué le début de la vidéo. Parfait. Ben, garde, envoyez-moi juste un courriel tracy@forgestic.com. OK? Puis, Joao va m'envoyer le document. Fait que si quelqu'un veut une copie, là, je vous partagerai par courriel. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, juste pour vous dire, donc, la prochaine séance va être dans 2 semaines. On va avoir une présentation avec Christophe qui va nous faire un webinaire sur gérer vos listes de prix dans SAP. Fait que vous aurez les invitations là, à la mi-semaine là, dans 2 semaines. Fait que ça va être le 2 novembre. Fait que si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel. Fait que merci tout le monde, puis merci beaucoup, Joao. Merci tout le monde. Oui, OK. Attention. merci à vous deux. OK, bye. Bye bye. Salut.